absolument. Donc c'est pareil, encore une confusion du langage. C'est difficile à imaginer parce que ce qu'a conceptualisé Valérie, ça n'existe pas, enfin ça n'a jamais existé. Non. Donc c'est ça a existé, et ça ne l'est plus. Oui, peut-être dans les sociétés celtes ou peut-être dans les sociétés anciennes. En tout cas, ça peut être un modèle aussi pour le monde. C'est la France qui peut initier ça, mais ça peut être un modèle qui peut essaimer à travers le monde. Oui, alors c'est pour ça que c'est Valérie de Révolu droit, c'est un mode d'emploi, c'est un Lego, c'est une méthode. Voilà, la vraie terminologie, c'est que Révolu droit, c'est une méthode. En fonction des territoires où elles seront, où cette méthode peut être appliquée, enfin s'appliquera, eh bien, ça donnera des réponses institutionnelles très différentes. Parce que parce que Révolu droit permet d'intégrer toute l'histoire culturelle, l'histoire philosophique, sociale, économique et également religieuse des territoires, des différents territoires, en donnant un résultat formel très différent d'un territoire à un autre. Donc c'est la raison pour laquelle Elisabeth, je te remercie, tu as bien fait. Et c'est vrai que ça n'a jamais été mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que même dans le cadre de l'Ancien Régime, il y avait, par exemple, les corporations étaient limitées au commerce et à l'industrie. Or, dans le projet Révolu droit, j'étends cette activité, j'étends ce modèle de représentation politique à tout le type d'activités, y compris des activités de nature civique ou de spéculation intellectuelle. Oui, et d'ailleurs, vous dites ça, vous dites que l'Ancien Régime était certainement pas parfait, mais il était quand même plus proche de ce qu'on appelle une réelle démocratie. Absolument. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des contre-pouvoirs. Ça, c'est une grande loi de droit naturel qui a traversé toute l'histoire des sociétés humaines. À partir du moment où vous supprimez les contre-pouvoirs, il n'y a plus de liberté.